Je suis médecin généraliste et je fais partie de ces 250 médecins, infirmières, etc. qui travaillent sur le terrain avec le PTB. On a 11 maisons médicales, 25 000 patients. Jour après jour, de nombreuses voix s'élèvent dans le monde médical pour dénoncer le manque de protection des médecins, des infirmières, des aides-soignantes qui sont en première ligne. Vous, est-ce que vous vous sentez protégé quand vous allez à la rencontre de certains médecins, de certains patients, pardon ? Non, je pense qu'effectivement c'est un très grave problème, que ce soit en tant que médecin généraliste. Je n'ai toujours pas reçu de masque, donc j'en avais encore quelques-uns en stock. Mais voilà, si quand même il faut consulter un patient, il faut quand même pouvoir se protéger comme il se doit. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment un très grave problème. Aussi pour les infirmières à domicile, par exemple, qui doivent travailler sans aucune protection. Sur ce dossier des masques, votre réaction à une information qui est tombée hier, le stock stratégique de masques, les fameux FFP2, qui sécurise le plus le monde médical, dont disposait la Belgique, en fait été détruit parce que les masques étaient périmés et le stock n'a pas été renouvelé. Que dites-vous ce matin en tant que député fédéral à la ministre de la Santé, Maggie De Blok ? Voilà, donc moi déjà le 28 janvier, je lui ai demandé en commission où on en était avec cette réserve stratégique. C'est évident qu'on n'a pas eu un stock assez important et de deux, on n'a pas renouvelé le stock quand on a constaté que les choses ont été que les masques n'étaient pas bien conservés. Donc oui, bien sûr, on a fait des économies. C'est d'ailleurs le même gouvernement qui a quand même fait des économies dans les soins de santé les dernières années. Je pense que les blouses blanches, elles ont fait des grèves. C'est pas pour rien. On a une étude récente qui a montré qu'en Belgique, on a le plus de patients, beaucoup trop de patients par infirmière. Ces manques-là, c'est aujourd'hui qu'on va le payer et on le voit déjà avec un personnel soignant qui est déjà sur les rotules, qui a très difficile et j'envoie tous mes encouragements à ces gens-là. Le PDB n'a pas accordé son soutien justement au gouvernement de Sophie Wilmès. Est-ce qu'en pleine tempête, le temps n'est pas à l'union politique ? Je pense que le temps, il est vraiment à la bataille contre le coronavirus et à ce niveau-là, nous, moi aussi en tant que médecin, je pense qu'on est dans cette bataille concrète. Et pourquoi vous n'apportez pas votre soutien à cette union nationale ? Voilà, et donc dans cette bataille concrète, on est sur le terrain, on est sur le front, je pense, tous les jours. On est aussi là pour effectivement soutenir toutes les mesures positives qui sont prises, que ce soit les budgets qui ont été dégagés pour faire face à la crise. S'il faut faire des réquisitions, tout cela, bien sûr, on est d'accord de soutenir tout cela, mais effectivement, on ne donne pas notre confiance aveuglement à ce gouvernement quand on voit effectivement dans le cadre des masques, par exemple, comment ça a été géré. C'est une vraie catastrophe. Donc non, il faut une fois d'opposition pour poser effectivement les questions critiques nécessaires.